2, France Maghreb 2. À la une de ce grand forum, selon vous, les appels au boycott et les divers incidents survenus en France ont-ils un impact sur le résultat des élections algériennes? On en parle avec vous dans un instant. 01 40 33 9000. On a pu voir quand même des scènes plutôt regrettables devant les consulats, et ce depuis le début de ce vote en France qui a commencé samedi. On en parle avec vous. 01 40 33 9000. Vous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Sofiane Lakdari, Philippe Bouriaki et Abdeslam Itache tout à l'heure. Nous serons en direct d'Alger avec Tarek Mami qui se trouve sur place, et puis on fera un petit tour par le consulat général de Paris. Yasmina Oumad, journaliste, y est depuis quelques jours. Elle nous donnera un petit peu la tendance et l'ambiance. Merci d'être avec nous. C'est parti jusqu'à 18h pour votre grand forum. Je vous en souhaite la bienvenue. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, soyez les bienvenus en direct jusqu'à 18h avec, oui, ces temps de grève, mais on y arrive quand même à être présent de temps en temps. Sur France Maghreb 2 pour cette émission. Aujourd'hui, en ce mercredi, on va parler d'Algérie. Pourquoi? Parce que depuis samedi, les Algériens résidant en France et à l'étranger sont invités à aller participer à cette élection que quelques-uns rejettent. Du coup, quelques scènes qui nous paraissent quand même gravissimes devant les consulats, où on invective, on insulte les gens qui décident d'accomplir leur devoir électoral. Ça se passe aussi bien à Bobigny qu'à Créteil ou encore à Paris et un petit peu partout en France, mais aussi à l'étranger comme au Canada et dans quelques pays. Les Algériens résidant à l'étranger se manifestent de la sorte pour une élection qu'ils considèrent comme une mascarade. La question qu'on pourrait éventuellement se poser, c'est pourquoi ils considèrent cette élection comme une mascarade. Alors pourquoi donner autant d'énergie et d'empêcher surtout les gens d'aller accomplir leur devoir électoral? Pour en parler avec moi aujourd'hui, Sofiane Lakdari. Bonjour Sofiane. Oui, bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Abdeslam Itache. Bonjour Abdeslam. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Bonjour Philippe Bouriaki. Bonjour. Comment ça va? Pas trop bien. Oui. Alors, première question, Abdeslam, est-ce que ces images que l'on a pu voir au travers des différentes vidéos, sur les différents Facebook, sur les réseaux sociaux, de gens invectivés, des vieux, des femmes aussi pour la plupart, que l'on insulte, de Harkia, pour celles et ceux qui souhaitent aller voter, est-ce que c'est des images qui te choquent? Ah non, mais moi je suis profondément choqué et par phénomène de projection, lorsque je vois des personnes âgées, je pense à mon père et à ma mère, et je ne supporterai pas l'image ou l'idée qu'une personne puisse insulter mon père, insulter ma mère à la sortie du consulat, de harké, de vendu, de chiette et j'en passe. Il y a un réel mépris de la part de certains qui sont la foule haineuse. Moi je les appelle comme ça, la foule haineuse, qui justement empêche ce processus électoral de se dérouler, mais qu'ils refusent de voter, c'est une chose, et à la limite c'est leur droit, mais qu'ils empêchent les gens de voter, moi je me pose une question en tout cas, de quoi ont-ils peur? Sont-ils inquiets, puisqu'ils laissent entendre ou supposer qu'ils sont la majorité, qu'ils sont le peuple? Pourquoi ils l'empêchent de s'exprimer, le peuple? Pourquoi? J'ai tout plein de questions, Christophe. Pourquoi est-ce qu'ils ne votent pas blanc? Parce que on pourrait le vote blanc est comptabilisé. Pourquoi ils ne votent pas de blanc? Et le fait d'empêcher une personne, tu sais, moi, Christophe, moi je suis un fervent défenseur des libertés. La liberté de voter ou de ne pas voter. Personnellement, je préfère la liberté de voter. Ce sont des acquis qui ont fait l'objet de luttes entre 54 et 62, il ne faut pas oublier qu'à l'époque de l'occupation française, il y avait le code de l'indigénat. Et le code de l'indigénat, il disait quoi? Eh bien, lorsque tu étais français musulman, bah, ta voix valait 8 fois moins qu'un français non musulman. Eh ben, aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir voter. Que les gens ne veuillent pas voter, c'est leur droit et c'est leur choix. Mais qu'ils n'empêchent pas et qu'ils ne fassent pas de l'obstruction aux gens qui souhaitent voter. Pour nous appeler, pour nous donner votre avis, évidemment, 01 40 33 9000. Est-ce que c'est des images qui font mal, Philippe, pour l'Algérie de demain?
Ça fait mal déjà pour l'Algérie d'aujourd'hui. J'entends les revendications de celles et ceux qui disent, comme Nana vient de me dire sur mon Facebook, je ne vote pas, une vraie mascarade, votez pour qui, les mêmes, stop. Ça, je peux tout à fait l'entendre. Je peux aussi ne pas le partager. Le peuple s'est exprimé. Et je pense que sur cette radio, vous avez été les seuls, dès le départ, à être les plus proches du peuple. Merci de le rappeler. Oui, non, mais c'est clair. D'ailleurs, les autres, on les a pas entendus. Aujourd'hui, elles sont toutes anti-système, mais à ce moment-là, elles n'étaient pas à côté du peuple. Et vous étiez les premiers. Et on a eu des discussions vraiment intenses ici. Les seuls à commenter et à expliquer ce que c'était le Hirak, à avoir des correspondants sur place, à dénoncer lorsqu'il y avait des arrestations arbitraires. Donc, on peut pas taxer France Maghreb 2 de partisanisme ou d'être un truc ubuesque que j'ai entendu, être proche du pouvoir et payé par le pouvoir. Enfin, je sais pas, je me rappelle plus qui avait dit ça, mais il faut vraiment que tu changes de fournisseur de drogue, parce que celle-ci, elle est périmée. Je voudrais dire la chose suivante. Moi, j'ai été appelé en urgence dimanche parce qu'il y avait des gens qui avaient peur de sortir du commissariat. J'ai trouvé du consulat, pardon. Oui, du commissariat parce qu'aujourd'hui, moi, je suis sorti du commissariat et j'y retournerai demain. Et si on a le temps, on en parlera un petit peu plus tard. Mais je voudrais dire que les forces de l'ordre que j'ai vu devant le consulat de Créteil, j'ai trouvé ça très léger leur attitude. Parce que j'ai vu des gens se faire insulter, des gens à qui on a craché, des gens qui se sont fait bousculer, d'autres qui ont pris des coups de pied. Je parle de personnes âgées. Moi, quand je suis rentré pour aller au consulat, il y a juste une personne qui a commencé à être un petit peu vindicative. Alors, c'est pas parce que je fais peut-être 115 kilos que voilà. En plus, on était quelques-uns, on était quelques potes chercher des parents et des familles. Le ton a changé un petit peu, mais je suis pas dans la confrontation physique. Moi, je suis prêt à confronter dans les débats. Et lorsque on empêche physiquement, jusqu'à la violence, et puis il faut rappeler qu'à certains endroits on a même donné de l'argent pour ne pas que les gens aillent voter. Oui, et d'où vient ce fric, tu vois, on peut se poser plein de questions. On peut dire que c'est une mascarade, très bien. Abdeslam, il a raison, vous avez qu'à aller voter blanc. Et puis, on n'avait qu'à proposer d'autres candidats. On dit ceci, les 5 là, c'est les 5 du système, que rien ne va changer. Eh ben si, il y a plein de choses qui ont changé. Il y a eu l'abolition du 5e mandat, il y a eu la démission, mais ça n'existait pas. Et il y a un an, t'aurais dit Bouteflika ne sera pas candidat, Bouteflika va démissionner, son frère et d'autres des généraux vont en prison. Mais on t'aurait dit, mais arrête de fumer. Ça n'arrivera jamais. Et ben ça, c'est arrivé. Alors l'Algérie, elle est en train de changer. Il y a une transition qui est en train de se faire. Peut-être qu'il faut un certain temps avant la transition. Moi, je l'ai dit, je ne suis pas pour que ce beau pays, et je le dis sans aucun état d'âme, puisque lorsqu'on me dit oui, mais de quoi tu parles, je sais pas de quoi tu parles. C'est pas parce que je m'appelle Philippe que je connais pas l'Algérie. Moi, je suis né en Algérie, donc je suis bien plus algérien que beaucoup de gens qui sont ici et qui ne l'ont jamais connu. Et ben l'Algérie, elle a entamé un processus. Elle va passer sur une deuxième république. Mais vous voulez quoi? Vous voulez que le pays soit à feu et à sang? Vous voulez que ça soit des gens vous vous rappelez pas la décennie noire? Alors je sais que ça m'est même été reproché, et même par toi, Christophe, et même par les gens de l'équipe, qui me disaient ouais, mais ça c'est le chantage de ceux et celles qui ne veulent pas bouger le système, qui parlent de la décennie noire. Écoute, il y a des personnes qui ont été arrêtées qui n'ont rien à voir avec l'Algérie, qui ont été infiltrées par l'étranger, et certains souhaitent la déstabilisation de cette Algérie. Et une Algérie forte, ça permet aussi la sécurité de toute la région. Je tiens à le dire. Et donc, je condamne fermement les agissements de celles et ceux qui ont empêché des gens à voter démocratiquement. Vous avez le droit de manifester, vous avez le droit de protester, vous avez le droit de ne pas aller voter, mais vous n'avez pas le droit d'empêcher celles et ceux qui veulent exercer leurs droits. Et moi, même si c'est pas électoral ce que je vais dire, moi j'ai été voté. Voilà. D'ailleurs, vous avez voté tous les 3. Oui. Oui, voilà. Sofiane, des images qu'on peut voir évidemment depuis quelques jours. Je rappelle que les auditeurs peuvent nous appeler. On sera en direct du consulat de Paris où se trouve pour nous une journaliste Yasmina Oumat qui va nous raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis quelques jours. Puis on sera en direct d'Alger avec Tarek Mami sur place qui est parti couvrir les élections présidentielles pour voir de ses propres yeux ce qui s'y passe, comment ça se passe. Il nous racontera un petit peu l'ambiance à la veille de cette élection algérienne. Sofiane, ces images, est-ce qu'elles sont choquantes? Plus que choquantes, et elles ont choqué, je pense, que tout Algérien qui se respecte. Admettre ou bien cautionner des agressions, même physiques, envers des personnes âgées, envers des femmes parce ils ont eu le malheur de vouloir voter ou d'aller accomplir leurs devoirs pour eux. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait une organisation. C'est pas des manifestations sauvages ou autres. Il y a une synchronisation. On a bien vu, on
remarqué certaines personnes qui étaient bien présentes lors de la manif à Bruxelles, où on a remarqué un plaventrisme ou une demande d'une ingérence. Ouais. C'est les mêmes qui secondaient à République d'aller empêcher de faire des opérations coup de poing au niveau des consulats afin de terroriser les gens, et je pense qu'ils sont arrivés à leur fin parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls, ou bien c'est des femmes, ou bien des gens impuissants qui ne veulent pas aller se bagarrer, se faire insulter, de traiter de tous les noms. Et surtout, c'est des gens qui nous traitent de harki. C'est des gens qui nous traitent de harki. C'est une insulte. Voilà. Maintenant, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent on sait pas ce qu'ils veulent en vérité, mais dans le projet qui leur appartient, parce qu'aujourd'hui le Hirak il a été pas seulement infiltré mais récupéré totalement par des radicaux. On va nommer les choses telles quelles. C'est par des maquistes, des séparatistes qui se considèrent même pas comme algériens, qui disent je suis kabyle, je suis pas algérien, et par une mouvance islamiste qui s'appelle Rachid, qui ont pris en main ce Hirak. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il a été déserté totalement par une bonne partie de la population algérienne. Ça fait comme les gilets jaunes en France finalement, les radicaux ont pris le pouvoir. Ont pris le pouvoir et ils ne proposent rien à part l'anarchie. Parce qu'en vérité, leur projet ne peut aboutir que dans l'anarchie et dans la fawda en vérité. C'est-à-dire dans le chaos. Ils veulent instaurer ce chaos pour faire appel, on sait bien, pour appel à puissance étrangère, et on a bien vu les mêmes qui sont partis à Bruxelles et qui ont félicité à Raphaël Glucksmann avec tout le passé qu'on connaît de ce député européen, avec ses attaches avec les révolutions colorées qui se sont déroulées en Géorgie, qui se sont déroulées en Ukraine, et j'en passe. Gilbert Collard, un député de l'extrême droite, et aller se féliciter de son soutien, ça laisse poser énormément de questions. Karim est avec nous, 01 40 33 9000. Bonsoir Karim. Bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités. Donc, j'espère que tout le monde aura la politesse de ne pas me couper. Moi, je voudrais dire simplement que je déconne. d'abord, la première chose que je vais dire, c'est que je partage l'émoi, et je comprends aussi la colère de Sofiane ou d'autres qui ont dit qu'on n'a pas à invectiver, à agresser ou à critiquer des gens qui veulent voter. Ça, c'est le principe. D'accord? On en reste là. Moi, j'ai pas voté, mais par contre... je connais une personne qui a voté, pour moi c'est clair, je lui adresserai plus la parole. Mais j'irai pas lui casser la gueule. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Attends, Karim, tu adresseras plus la parole à la personne. Non, moi ce mec-là, je l'ai mis pour moi, je suis désolé, pour moi c'est un harki. Voilà. Ça s'arrête là, mais je n'irai pas l'agresser. Moi je comprends pas, on s'est battu, enfin quand je dis on, moi j'étais tranquillement assis ici à Pantin dans mon fauteuil, mais j'ai mes neveux, moi qui habite rue du Colonel Lotfi à Bab-el-Oued, moi j'ai des cousins à Biskra, ils sont manifestés, tout ça, pour en arriver à quoi? À voter pour les anciens du système. En fin de compte, c'est comme un cercle, on a tourné en rond, comme au casino, et on est revenu au point de départ. Parce que les 5 qui se sont présentés, ce sont les 5 complices de tous ceux qui sont déjà en tôle, et qui, je le sais, comme Deuil de Foncat, qui vont être graciés. Alors moi, je voudrais m'adresser à Sofiane et à tous ceux qui sont autour de toi, Christophe. J'espère qu'ils auront le courage de pouvoir se regarder dans une glace demain, quand ils verront le nom du président, et qu'on commencera à arrêter des gens, à foutre des gens en prison, à revoler l'argent du peuple, à mettre au gouvernement algérien des gens qui ont 30, 40 nationalités comme ça, dès que ça va pas, ils pourront se barrer. Et en fin de compte, tous les gens du Irak qui étaient sincères, je parle pas de ceux qui ont trahi, mais le peuple attendait autre chose qu'une redistribution des cartes. Il demandait un nouveau jeu de cartes. Est-ce qu'on peut répondre, Karim, pour qu'il y ait un petit échange? Je vais répondre quand j'aurai raccroché, parce que vous êtes là pour 2 heures, moi j'en ai encore pour 2 minutes. Non, mais qu'on échange, vous posez une question, au moins que vous répondez, voilà, vous écoutiez notre réponse. Je dis simplement. Non, vous posez une question. Que les gens puissent voter. Tout d'abord. Mascarade. D'accord. Tout d'abord, les 5 candidats. C'est pas de leur faute par rapport au Hirak. Le Hirak n'a pas voulu. On n'a retenu aucun autre candidat. Non. Il y a 147 personnes qui ont retiré des dossiers. Oui, et on a retenu que les 5 du système. Mais parce qu'ils ont pas, parce que c'était les seuls à avoir les 50 000 signatures. Les autres, ils n'ont pas eu les signatures parce qu'aujourd'hui dans le Hirak. C'est faux. Comment ça c'est faux? Comment ça c'est faux? Mais c'est faux. Il y a des candidats, il y a des dossiers qui n'ont même pas été étudiés. Arrêtez. De quelle personne vous parlez? Donnez des noms exactement. De quelle personne?
Bah, moi, je sais qu'il y avait un candidat d'El-Ouedsou, d'où j'habite, qui est... bon, bah ouais, j'ai un trou de mémoire, là. C'est lui qui a créé la Gazelle d'Or. C'est quoi son nom? Je ne me souviens plus. Le Mehri. Il s'est présenté, on l'a refusé. Mehri, il s'est présenté et on l'a refusé? Oui, oui, tout à fait. Il a fait une réunion à ce sujet. Tout à fait. Et il y a d'autres candidats. On a retenu, je vous rappelle qu'au début, les gens qui avaient fait partie de près ou de loin de l'ancien système ne devaient même pas se présenter à l'origine. Sur quelles conditions? Parce que Monsieur Karim a décidé qu'il ne se représente plus? Non, non, c'était prévu comme ça. C'est ça la démocratie que vous espérez en Algérie? Il paiera de sa vie, celui-là. Comment? J'espère que Gaël Salah le payera de sa vie. Non, vous pouvez toujours espérer, quand vous avez espéré ici à la radio, vous l'avez bien dit, que même vous souhaitiez même l'intervention de l'OTAN. Vous pouvez toujours espérer. Vous avez félicité l'intervention de Mathilde Panot à l'époque. Vous vous êtes félicité de cette ingérence. Vous vous félicitez, je doute même de gens qui sont partis à Bruxelles s'appleventir. Et vous. Non, pas de Bruxelles, mais j'ai jamais dit que je voulais l'intervention de l'OTAN. Vous l'avez dit. Vous l'avez peut-être vous étiez énervé à l'époque, mais vous l'avez bien souhaité. Vous vous êtes félicité de l'intervention de la députée de la France Insoumise, si je me trompe pas. Ah oui, mais je le redis. Voilà. Vous êtes dans cette même logique. En vérité, vous voulez pas les élections, mais vous voulez l'interventionnisme étranger. Vous voulez pas des candidats algériens. Chez nous, vous êtes tout le temps en train de vous emmerder avec des gens de l'ancien système. Mais on s'emmerde pas. Des gens des Émirats. Mais pourquoi vous laissez pas le peuple vraiment? Mais ce peuple. Attendez. Parce que vous êtes toujours en train de nous ressasser les mêmes, de nous resservir la même soupe. Vous savez très bien que tous ces gens qui ont été élus, c'est pour préparer une loi d'amnistie pour tous ceux qui sont. D'accord. Aujourd'hui, on parle de loi d'amnistie. Les mêmes personnes qui disaient que c'était du théâtre. On parlait de théâtralisation. Quand Saïd Bouteflika et Toufik ont été arrêtés, on a dit c'est du théâtre. Quand c'est des gens qui ont été arrêtés, la mafia, les Kouninef, les gens qui ne connaissaient que de nom, les Tahkout, les Rabrab, quand ils ont été arrêtés, on disait que c'était, pardon, pour Rabrab, c'était pas du théâtre. Tous les autres, c'était du théâtre. Il y a que Rabrab, c'était pas du théâtre. Et aujourd'hui, après la diffusion sur les réseaux sociaux et avec la participation, la possibilité que le peuple puisse suivre le jugement de Ouihia et de Sellel et compagnie sur une affaire qui s'appelle le montage des véhicules. Oui, vous dites, ils vont sortir, mais on va voir. Maintenant, nous sommes en train de vous... Je me rappelle de vous, là, au mois d'avril, mais vous disiez, le peuple algérien ne reviendra jamais en arrière. Le peuple algérien a décidé de se prendre en main. Le peuple, et vous avez même discuté avec une jeune fille que Christophe avait invitée qui s'appelait Amina Lakri ou Lakri. Amina Fefchayeb. Amina Fefchayeb. Du réveil du peuple. Et là, vous voyez bien qu'on est en train d'assommer et d'endormir le peuple et vous félicitez encore. Non, le débat aujourd'hui en Algérie, c'est quoi? C'est qu'on veut une période de transition. Cette période de transition. Attendez. On veut une période de transition, soit par élection, parce qu'on n'arrive pas à être d'accord sur le choix d'une personne, parce qu'il y a eu plein de noms qui ont été proposés pour mener cette transition, Ahmed Taleb el-Ibrahimi ou Bembitou, et à chaque fois il y avait des gens qui étaient contre. Soit on disait c'était du conservatisme, soit c'est des gens qui sont laïcs, etc. On n'a pas pu avoir une personnalité qui puisse conduire cette période de transition. Aujourd'hui, soit on va vers des élections, soit vers des nominations. Aujourd'hui, les nominations, les gens sont contre. C'est fini cette période de nomination. Aujourd'hui, le Hirak, s'il était vraiment à proposer des choses contraires, aujourd'hui, on est que dans le jusqu'au-boutisme, on est contre tout. Le Hirak a refusé le dialogue qui a été appelé par Ahmed Gaïd Salah au mois d'avril. Ils ont refusé la discussion avec le pouvoir et même de discuter entre eux et de sortir une feuille de route. Aujourd'hui, on peut pas, la politique de la chaise vide, on n'est pas responsable de ça. Aujourd'hui, on est face à 5 candidats. On essaiera de choisir quelqu'un. Pour ma personne, j'ai choisi Tebboune, je le dis clairement et nettement. Non, ça, non, tu le dis pas aujourd'hui. Pardon. Voilà, mais même les gens ne peuvent pas aller voter maintenant. Moi, je vais pas m'éterniser, moi, je vais simplement te demander de faire comme moi, de t'incliner devant le courage du peuple kabyle qui a su répondre à cette mascarade. Voilà, c'est ça le danger que vous avez. Karim. Voilà, c'est ça l'erreur. Vous voulez mener, vous voulez donner l'image. Attendez. C'est les vrais hommes d'Algérie, c'est les Kabyles. Oh, Karim. C'est ça. Allez, salut Karim. Non, laisse-le qu'il entende la réponse. Parce que c'est ça cette grave erreur. Dire que les Kabyles sont opposés aux élections, c'est faux. C'est mensonger. Vous êtes grève générale à Tizi Ouzou. Grève générale en forçant les gens à fermer leurs rideaux parce qu'on les insulte de la même manière ici devant les consulats. Ne dites pas que les Kabyles. Je suis désolé, c'est les maquis, c'est les séparatistes. Moi, je suis pas Kabyle, je te signale. Non, mais je sais, mais c'est les hommes, voilà. Non, mais je saute sur l'occasion pour dire que c'est pas les Kabyles. Arrêtez, c'est ce danger que veulent certaines personnes dans un plan après le 13 décembre.
mais bien sûr, Moi, mais à je partir du soutiens moment où le toi peuple t'es kabyle pour dans sa l'ingérence, dignité, moi donc je suis contre parce que- l'ingérence. Merci Karim, merci beaucoup. Voilà, bon, en tout cas, on a vu qu'il n'y avait pas Je moyen vais de pas- mettre d'accord là-dessus. Non, mais Voilà. on peut pas être d'accord entre Mais non. quelqu'un qui appelle à une Est-ce qu'on peut intervention accueillir étrangère. c'est Yasmina normal. Oumad, messieurs? Yasmina Oumad, journaliste avec nous. Bonsoir Yasmina. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. C'est très animé ici, hein, tu l'entends. Hein, voilà. Et Yasmina, Je vois, c'est l'Algérie, c'est l'Algérie. exactement. Alors, Yasmina, depuis quelques jours, tu es du côté du consulat général de Paris. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a beaucoup de votants? Alors tout d'abord, effectivement, depuis le début du scrutin, je ne suis pas uniquement au consulat général de Paris. J'ai eu l'occasion de sillonner pas mal de consulats. Comme aujourd'hui, je suis au consulat de Créteil. Alors concernant qu'est-ce que vous m'avez dit concernant les électeurs, s'ils répondent en masse ou pas, c'est ça? Oui, Allô Yasmina? Allô? Oui, on t'écoute. Allô Oui. Je vous entends pas. Allô? Oui, Yasmina, on t'entend. Oui, Voilà. tu m'as dit? On t'écoute, Yasmina. Alors, je tiens juste à rappeler un peu le contexte inédit dans lequel il intervient le scrutin et rappeler par la même occasion que l'autorité nationale indépendante des élections avait mis justement toutes les conditions humaines et matérielles sont réunies pour garantir un bon scrutin dans de bonnes conditions et qu'il y ait un climat de sérénité sans risque d'incident majeur. Concernant les électeurs qui ont répondu, mais ça je l'ai constaté massivement à la demande, parce qu'ils savent pertinemment, connaissent pertinemment, ils mesurent pertinemment la gravité de la situation. Les Algériens, depuis les premières lueurs du jour, ont répondu en masse au bureau de vote pour accomplir leur devoir électoral au niveau des différents centres diplomatiques et services consulaires, parce qu'ils estiment que c'est un appel de la nation. Après, voilà, qu'ils soient à Paris, Bobigny ou ailleurs, à travers les autres régions du monde d'ailleurs, les Algériens interviewés notamment par la presse dans les centres de vote étaient unanimes sur le fait que le vote est un droit, mais également un devoir national. Et par la même occasion, si vous le permettez, je bon de souligner aussi que l'ensemble des électeurs aussi interrogés à l'issue de leur participation au scrutin ont fait part d'une seule et même conviction. Elle a été illustrée par cette phrase, même si on est loin, on est toujours là, présent pour répondre à l'appel du pays. Si tu le permets, et cela intervient malgré, comme vous le savez très bien, la France est paralysée par un mouvement social, un mouvement de grève, et surtout par les actes d'intimidation, d'agression verbale, d'agression physique, dont ils ont fait les électeurs algériens qui ont décidé de voter l'objet. Et c'est ça ce qui est regrettable de nos jours, c'est qu'on se pose beaucoup de questions. Certains veulent la démocratie, veulent que l'Algérie soit démocratique, l'Algérie de demain, mais moi j'invite ces gens-là justement à nous éclairer davantage sur le concept démocratique. Ouais. Yasmina, est-ce que tu as accompli ton droit? Ton devoir, pardon. Alors mon devoir sera accompli demain, Inch'Allah. Ouais. J'ai attendu le 12 justement pour l'accomplir. Je l'accomplirai, Inch'Allah. Et j'invite à cette occasion, si tu le permets, tous les concitoyens à répondre à l'appel de la nation, parce qu'il est très important. Je sais que le contexte est très difficile. Je sais qu'il n'est pas évident. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont été menacées. Moi-même, j'étais victime d'agressions verbales en allant au consulat de Nanterre. Mais voilà, je veux dire, c'est un devoir et nous sommes obligés. Je ne sais pas si vous entendez derrière moi. Oui. Voilà, il y a une manifestation, c'est l'ensemble, il y a des individus justement, des semeurs de troubles, qui à mon sens essayent de renouer avec la pensée unique et avec l'intolérance politique en faisant de la provocation, de la manipulation pour imposer par la force leur conception ridicule, si vous le permettez, de la démocratie à sens unique. Et surtout pour inciter à l'affrontement violent et à l'embrassement. Alors, moi, j'invite les concitoyens à accomplir leur devoir, de ne pas prêter attention. Le contexte est très compliqué. J'ai une question, Yasmina. Elle a besoin de nous. Rapidement, Sofiane a une question à te poser. Non, juste Yasmina, c'est pour. Bonjour. Je voulais juste savoir parce que Karim, l'auditeur, il disait qu'il y a des gens qui voulaient se présenter et qu'on leur a refusé. Par exemple, Mehri. Est-ce que c'est vrai ou faux? Alors, écoutez, moi, me concernant, la seule information que nous avons eue, parce qu'il faut le rappeler que l'ANI, elle est la seule
en mesure de fournir des informations en ce sens. Les informations que nous avons eues, il y a certains candidats effectivement qui se sont présentés, mais qui ne remplissaient pas les conditions, que ce soit en matière de signature, ou peut-être parce que ils ont imposé certaines conditions pour le déroulement du scrutin, et ils se sont avérés des gens qui sont incompatibles avec les mesures imposées par l'autorité nationale indépendante des élections. Affirmer ou infirmer, je sais une chose, c'est que nous avons 5 candidats en liste, et ces 5 candidats et parmi ces 5 candidats, nous aurons notre futur président, notre prochain président. Merci Yasmina, et fais attention à toi Yasmina, merci beaucoup. Tahia Jazel. Merci, bon courage tout le monde. Merci beaucoup, allez dans un instant. Oh là, Monji arrive, messieurs. Beaucoup d'auditeurs, 01 40 39 000, je crois qu'il y a un petit témoignage sur ton Facebook Live, mon cher Fifi. Vous continuez, on est là pour s'écouter, s'entendre, se respecter. Et je préviens tout de suite, le premier qui insulte, il dégage direct. Voilà, parce qu'ici on rigole pas. On s'exprime, on dialogue, on n'est pas d'accord, il n'y a pas de problème, on en discute ensemble, mais on se respecte. À tout de suite. Merci d'être avec nous et en direct avec aujourd'hui Sofiane Nakdari, Philippe Poyaki, Abdeslamitash évidemment. On parle de ce qui s'est passé depuis quelques jours devant les consulats, que ce soit à Nanterre, que ce soit à Bobigny, à Paris, à Créteil, des gens qui ont été insultés et pour la plupart d'ailleurs des personnes âgées ou encore des femmes insultées, crachées et il y a même des gens qui ont été blessés. On m'a raconté quelques scènes d'un vieil homme qui est rentré dans le consulat de Paris la tête en sang parce qu'il avait reçu une canette, parce que ces gens-là ont le désir, ont le souhait d'aller voter. Il est temps qu'on se parle. On peut, on le dit ici assez régulièrement et souvent, ne pas avoir envie d'aller voter pour X ou Y raison, ça vous regarde, mais on n'a pas le droit, au nom de la démocratie, parce que c'est, a priori, c'est ce qu'ils veulent, aujourd'hui, la démocratie en Algérie, si on veut une démocratie en Algérie, c'est de ne pas empêcher les gens qui décident de participer à cette élection que certains considèrent comme une mascarade. À chacun son choix. Le tout, c'est de se respecter, messieurs. On va accueillir Abdel qui est avec nous, 01 40 39 000. On va aller faire un petit tour du côté d'Alger où il y a une manifestation ce matin. On demandera à Tarek Mami s'il y avait beaucoup de monde, comment ça s'est passé. Est-ce que la grève générale voulue par beaucoup, qui en est à sa énième tentative, est-ce qu'elle fonctionne ou pas? On verra cela avec Tarek Mami sur place à Alger. Abdel, bonsoir. Bonsoir à tous. C'est honteux les gens qui crachent, qui veulent empêcher les gens d'aller voter, et ces mêmes personnes qui insultent les dirigeants d'Algérie de dictateurs, de voleurs, ont le même comportement. Donc j'imagine l'Algérie avec ces gens-là, ou les gens qui auront décidé en tout cas qu'ils auront nommé du doigt pour gérer l'Algérie. C'est clair que moi, il y a une chose qui me tient très à cœur, parce que moi je vois l'Algérie de loin, qui me tient très à cœur. Je sais que, en tout cas, il y a des gens qui souhaitent que les vieux routards, les vieux pitbulls du FLN disparaissent pour maintenant vendre l'Algérie. On sait qu'il y a une course il y a une course à l'énergie, à la technologie. On sait qu'il y a une course à la matière première dans les pays arabes. On veut les déstabiliser justement pour prendre cette matière première. Et l'Algérie, on a beaucoup des matières premières. Il y a du pétrole, de l'or, des diamants, du caoutchouc. Et ces vieux routards du FLN ont toujours veillé au grain, ont jamais toléré l'ingérence. Comme par exemple, quand il y a un attentat, n'ont jamais toléré qu'une police étrangère vienne faire des enquêtes, qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays arabes qui sont tombés entre les mains justement de l'OTAN. Et on peut tout leur reprocher à ces vieux routards du FLN, mais il y a une chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est la sécurité du territoire algérien, et ils ont veillé depuis l'indépendance d'Algérie. On peut les féliciter pour ça. D'accord, c'est des voleurs, mais dans quel pays où il n'y a pas de voleurs? Même en France, il y a des ministres qui sont en prison, des maires qui sont en prison. Partout, on vole. Dans tous les pays du monde, on vole. Mais moi, il y a une chose qui m'inquiète, et je pose une question aux Algériens. Est-ce que vous êtes prêts à trouver des personnes qui ont la même tenace que ces vieux routards du FLN pour garder l'indépendance de l'Algérie? Est-ce que vous pouvez promettre aux Algériens que jamais un pays étranger pourra installer des bases en Algérie, ou une police viendrait faire des enquêtes en Algérie? Est-ce que vous pouvez nous certifier, en tout cas à ma mère, parce que moi j'ai une carte d'identité française, faire la même chose que ces vieux routards? Et moi je suis pour, Christophe, je te dis franchement, d'accord, je veux que ça change, mais je suis pour que les vieux de la vieille reste un tout petit peu pour garder cette souveraineté justement, et la hantise de monsieur le général Gen Salah, je le vois dans ses yeux. Il a peur que quand il va partir, bien sûr il est pas parfait, mais c'est un vrai pitbull sur ça. Il lâche pas, il a jamais laissé un pays étranger
s'installer en Algérie ou vouloir franchir les frontières ou déstabiliser. Merci. Surtout qu'on sait qu'il y a une course. Pour Ouais. la matière Merci première. Abdel pour ton intervention 01 40 33 9000 si l'un d'entre vous souhaite réagir. Tiens Abdeslam. Oui. Ouais. Alors, moi, je voudrais réagir juste sur reprenons un petit peu la chronologie des choses. Tout d'abord, on a un président qui démissionne sous la pression du peuple. À la suite de ça, bien sûr, un président par intérim qui a 90 jours pour pouvoir procéder à des élections. Les élections étaient prévues pour le 4 juillet. Je vais dire le 5 juillet. 5 juillet est une date importante pour tous les Algériens. Le 4 juillet. Et en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que il n'y avait pas de candidat en l'état pour pouvoir se présenter. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a été proposé une autre date. Et ce qui est inconvenable, en fait, c'est d'avoir un président en exercice par intérim qui est là depuis plus de 30 jours, enfin plus de 90 jours, pardon. Cette date a été décidée, des candidatures sont arrivées, et moi ce que je veux juste dire, sur un article de la Constitution, parce que moi je tiens à la Constitution, même si parfois elle a été violée, mais c'est le fondement même de la République algérienne. Mais d'abord, le premier article, c'est l'Algérie est une et indivisible. Aujourd'hui, on entend quoi? On entend des personnes qui disent il n'y a que chez les Kabyles qu'il y a de vrais hommes. D'abord, c'est manquer de respect à l'ensemble des Algériens qui viennent de tous horizons, qui sont de toutes origines. Ça, c'est déjà une injure qui est insupportable. Ensuite, sur l'article 10, le peuple choisit librement ses représentants. La représentation du peuple n'a d'autre limite que celle fixée par la Constitution et la loi électorale. Moi, ce que je veux juste dire, je vais peut-être me répéter, Christophe, si tu me permets. Oui. Mais de quoi a-t-on peur? Puisque ces personnes-là prétendent être majorité, mais laissons les gens s'exprimer dans les urnes, puisque ils sont une infinité minimale et donc il n'y a aucune crainte. Parce qu'il n'y a aucune crainte, pourquoi on se retrouve avec des gens qui sont devant les consulats à insulter des mamans, à insulter des Chibani, à insulter des... Enfin, c'est Plus juste qu'insulter, insupportable. hein. Plus Non, mais qu'insulter, plus que ça, hein. les frapper. Ouais. Là, l'histoire de la canette, un papa en sang. Mais moi, je vous l'ai dit encore une fois. Et là, c'est le fils qui parle. Mais je ne supporterai pas un instant qu'on s'en prenne à mon père. Donc je tiens à le dire, que les gens aillent voter, c'est leur droit. Mais comment on en arrive là? C'est la question qu'on peut se poser. Comment on en arrive à voir de telles images? Non, mais comment on arrive à voir de telles images et pas s'en indigner, Christophe? C'est ça qui est grave. Ne veulent pas de cette élection. C'est leur droit. Comme ceux qui souhaitent aller voter, c'est leur droit. Pourquoi on n'est pas capable de se respecter? Non, mais entre nous? surtout qu'ils disent qu'ils sont majoritaires. Et s'ils sont majoritaires en allant insulter... Elle est où la crainte? Elle est où la crainte? On a vu des APC et des mairies, surtout dans la région de Tizi Ouzou, Bjaya, Borj Borere, Sétif et tout, où on a muré des Oui, APC. Exact. Si on se considère comme majoritaire, pourquoi avoir peur des urnes? On a peur de voir des marées humaines d'Algériens, d'avoir choisi cette ligne qui est d'élire un président et de le demander des comptes par la suite. Est-ce qu'on veut des nominations, des quotas? Parce qu'en vérité, c'est ce que veut ce Hirak. Le Hirak 2, pas le Hirak 1. Parce que moi, je considère que le Hirak a été infiltré, récupéré, et je vais me répéter encore, par maintenant, aujourd'hui, des radicaux. Avant, c'était des partis politiques qui ont baigné dans le système algérien qu'ils dénoncent aujourd'hui. Parmi eux, des gens qui étaient dans la campagne de Guidiri, quand j'appelle de Zoubida Assoul et de Mouatana, ils étaient dans la campagne d'un général au 18 avril, quand on a des partis comme Hams de Mokharey, qui a négocié avec Saïd Bouteflika afin de prolonger le mandat de Abdelaziz Bouteflika, et par la suite, il se considère comme porte-parole de ce peuple, mais on marche sur la tête. Ou bien le FFS qui a participé à toutes les élections. Et aujourd'hui, ils sont contre les élections, ils veulent des nominations, ils veulent refonder la République algérienne. Je redis, on n'était pas face à une révolution par des leaders, par une idéologie, on était face à une contestation populaire, face à une candidature qui portait atteinte à tout Algérien qui se respecte. Les Algériens sont sortis de force, ils ont chassé ce pouvoir, ils ont chassé les dirigeants qui ont porté la candidature de Bouteflika, quand je parle de Ouihia, de Sellel et compagnie. Ils sont en prison. Aujourd'hui, nous voulons aspirer à une Algérie nouvelle. On veut pas des revanches, parce que c'est des gens qui sont animés par les années 90, d'autres animés par les années 63. L'Algérie nouvelle, ma génération, veut une Algérie prospère, non revancharde par rapport à l'histoire. Philippe, t'imagines qu'on puisse murer les murs de la mairie pour empêcher d'aller voter pour Bouriaki au mois de mars?
Je conseille à celles et ceux cette idée de ne pas faire ça. Nous allons. Il n'y a pas que toi qui es dans la rue. D'ailleurs, je tiens à saluer ta performance d'hier parce que tu as couvert pour France Maghreb 2 la manifestation hier. Et là, on parle des retraites, bien sûr. Ouais. Et t'as rencontré du beau monde quand même, hein. Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Yvan Le Bolloc, Martinez. Du bon monde. Ouais, du beau monde, hein. Ouais, et puis, Tarek Mami aussi dans la rue, mais il est de l'autre côté de la Méditerranée. Il est à Alger. Bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous, les auditeurs bien sûr, et bonjour aux 3 chroniqueurs du jour de LGF à Paris qui ont été assez courageux pour venir dans les studios, malgré la grève qui continue et qui manifestement ne va pas s'arrêter ce soir. Oui, a priori, c'est pas pour ce soir. Alors, Tarek Mami, j'ai cru voir qu'aujourd'hui, il y avait une manifestation, encore et toujours contre les élections. J'ai vu et cru lire sur les réseaux sociaux qu'il y avait des milliers de personnes dans les rues d'Alger. Qu'avez-vous vu, cher Tarek? Alors, tout d'abord, moi, aujourd'hui, à Alger, j'étais plus le citoyen touriste qui se promenait partout que le journaliste qui vient faire des investigations, parce que pour chercher l'objectivité dans, comment dire, dans le marécage algérien aujourd'hui, faut être prétentieux pour dire il y a des millions, il y a des milliers ou il y a une centaine. Alors je fais ce que tout touriste doit faire quand il est dans un pays. D'une manière anonyme, j'ai descendu dans les rues et par hasard, je tombe sur cette manifestation donc à la rue des Douches Morad, à l'approche de la Grande Poste. Et pour le dire clairement, j'ai lu sur les réseaux sociaux et j'ai vu plein de vidéos et j'ai vu surtout comment les vidéos étaient tournées et j'ai vu la réalité. La réalité, c'est qu'il y a quelques centaines, disons pour être généreux avec les réseaux sociaux, un bon millier de personnes bien tassées avec plein de, on dit des appareils photo privés mais bien dirigés parce que j'ai vu par la suite les plans sont tous serrés et j'ai vu surtout, je suis pas policier, mais si j'étais policier, en 20 minutes, je peux vous dire quelles sont les personnes qui étaient à l'intérieur de la manifestation, à la fois comme policier, et ça c'est le journaliste qui a l'expérience de couvrir les manifestations en France depuis une bonne vingtaine de personnes. Donc il y avait beaucoup de flics en civil à l'intérieur de la manifestation, ça c'est l'information que peut-être mes collègues algériens ne donnent jamais, mais il y a surtout, j'allais dire tous les 4 ou 5 lignes, un espèce de chef de la manifestation qui donne les mots d'ordre, qui ordonne de tourner à droite ou à gauche ou de s'arrêter ou d'avancer. Donc, imaginez-vous, chers auditeurs de France Maghreb 2, être plutôt dans un avion au-dessus de la foule. Et ce que je vous décris, c'est l'image que j'ai aujourd'hui, que je vis de mes yeux. Et donc, je dirais presque après réflexion, parce que je suis rentré dans beaucoup de magasins, avec mon accent, bon, je suis très vite repéré. Il n'y a pas de grève générale, Tarek Mami? Ben, j'ai un accent en français, j'ai un accent dans toutes les langues en kabyle, j'ai l'accent en arabe. Et donc, avec cet accent, tout de suite, on me salue, bienvenue à Alger et tout le tralala. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de majorité silencieuse qui est pour le vote et l'impression qu'il y a une minorité active et qui fait beaucoup de bruit qui serait contre. Et la scène que je veux vous décrire est peut-être la scène qui pourrait être la plus réaliste. Et je vous dis encore, je ne parle pas encore comme journaliste, je parlerai probablement demain et vendredi comme journaliste, mais aujourd'hui comme touriste qui se promène dans la rue. Et je vois, donc je me mets sur le côté, et je vois quand le bruit de la manifestation arrive, les rideaux de magasins descendent, et dès que les personnes qui manifestent repartent, il y a les rideaux qui s'ouvrent, et la vie qui reprend, et le commerce qui reprend. Donc, je ne sais pas si ça s'appelle grève générale, cette image, ou je ne sais pas si ça s'appelle la peur des casseurs, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà comment ça se passe. Et donc, j'ai passé pratiquement... non, mais je veux continuer, je termine, cher Christophe. Et donc, j'ai passé à peu près 2 heures à regarder ça. Et à un certain moment, il y a une grosse bousculade, donc j'ai fait comme tous les courageux, je suis rentré dans un café. Mais ce qui m'a étonné, c'est que beaucoup de personnes qui étaient sur la chaussée à manifester et à crier, notamment au pouvoir assassin, dès que ça a bousculé, tout le monde a cherché à rentrer dans un magasin. Donc voilà un petit peu la description, j'allais dire, de ce que j'ai vu de mes yeux ce matin à Alger. D'accord. Tarek, les revendications de ces manifestants, c'est quoi exactement? C'était principalement pouvoir assassin. Alors moi là, je pouvoir assassin, alors qu'il n'y a eu aucun mort depuis le 22 février, hein, mais bon. Alors, en tant que journaliste, je me pose la question, il y a eu combien de morts depuis le 22 février? Zéro.
Ah bah, donc voilà un petit peu ce que je peux vous décrire, donc chers chroniqueurs, chers auditrices, de la situation, parce que je pense que, et je remercie Christophe pour l'émission d'aujourd'hui que j'écoute depuis tout à l'heure, notre rôle de radio n'est pas de dire il faut voter, il ne faut pas voter. Absolument. Notre rôle en tant que radio, c'est de dire voilà ce qui se passe sur le terrain, et chaque Algérien est libre, lui, en conscience, de faire ce qu'il a envie de faire. Et moi, la phrase qui m'a été répétée plusieurs fois, et ça risque de surprendre surtout ceux qui sont contre, c'est qu'il y avait beaucoup de ce qu'on peut appeler des Algériens hésitants pour le vote, et ils m'ont dit, quand on a vu les images de citoyens algériens à l'étranger qui frappent ou qui insultent ou qui bloquent le vote, là, on a décidé de voter. Pourquoi? Parce que c'est aux Algériens qui vivent en Algérie de décider de l'avenir de l'Algérie et non pas, et j'ai écouté la phrase plusieurs fois, ceux qui sont réfugiés à Londres. Et je pense qu'il y a ce sentiment, et il faut que l'auditeur de France Maghreb 2 qui vote ou qui vote pas, algérien ou pas algérien, se fasse une idée de Chakchouka. Moi, je parlais de Chakchouka tunisienne, mais là, c'est la Chakchouka quand on est à Alger, de cette ambiance globale où une minorité, en tout cas, une partie de la population, je ne vais pas dire majoritaire ou minoritaire, est très agissante et influente. Et je peux vous dire qu'il faut avoir de la personnalité et vivre à Alger pour décider d'ouvrir un magasin ou de fermer et de continuer de décider ou pas, tellement le brouhaha brouille toute la ville. Tariq Pami en direct d'Alger pour France Maghreb 2 pour eh bien couvrir cette élection présidentielle. Alors on va aller faire un petit tour du côté de consulat de Nanterre puisque Abdelmalek s'y trouve. Bonsoir Abdelmalek. Oui, bonsoir Christophe, c'est Abdelmalek donc de Nanterre. Donc voilà, donc je suis citoyen algérien. Donc tout qu'est-ce qui se passe au niveau donc du consulat, je suis pas d'accord. Donc on est donc c'est-à-dire on a des familles qui sont en Algérie, on a la famille donc c'est-à-dire ici et tout qu'est-ce qui se passe dans toute l'Europe. Qu'est-ce qui se passe Abdelmalek? Qu'est-ce qui se passe au consulat de Nanterre? Est-ce que d'abord il y a première question, est-ce qu'il y a un vote massif? Est-ce qu'il y a des Algériens qui viennent accomplir ce devoir ou est-ce qu'il y a plus de gens qui empêchent? Oui, donc il y a des gens qui viennent, c'est-à-dire pour voter, donc ça, mais une chose que c'est grave, donc les insultes vulgaires, il y a des gens qui viennent, des personnes âgées, des familles, des couples, des enfants de 18 ans, 20 ans, donc c'est-à-dire également donc des filles, eh ben ils les insultent de mots que ça n'existe pas. C'est honteux de parler ça. On est tous des citoyens algériens, on a le droit de voter ou pas voter, chacun il est libre. Il y a des gens qui sont sur les listes électorales qu'ils ont voté, il y a ils sont pas sur la liste électorale. Donc chacun son choix. Donc il y a des gens qui étaient agressés violemment, la bagarre également, au niveau de l'Hirak. Non, on n'est pas contre, c'est-à-dire la loi c'est pour tout le monde, mais il y a une chose, le respect. Nos familles qui sont en Algérie sont en train de voir tout ça, ils vont dire nos enfants, nos frères, nos sœurs et tout ça, donc ils sont pas heureux en France parce que donc normalement on est des Algériens, on est soudés. Si quelqu'un veut voter, il vote. Quelqu'un qui veut pas voter, il vote pas. Exact. Donc il faut respecter tout le monde. Philippe. Salut Abdelmalek, c'est Philippe à l'appareil. J'espère que tu vas bien. Dis-moi, est-ce que tu as assisté ou est-ce que tu as entendu? Et du coup, comment la tension? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de l'autre côté contre les manifestants en disant il faut les laisser voter? Est-ce qu'il y a des affrontements? Est-ce que ça clash un petit peu? Et surtout, je voudrais savoir la position de, parce qu'à l'extérieur du consulat, on est sur le territoire français, à l'intérieur, on est sur le territoire algérien. Et comment réagissent les forces de l'ordre? Est-ce qu'ils sont passives ou est-ce qu'ils sont un petit peu actifs? Les gens qui sont ici, donc c'est-à-dire les gens qui sont votés, qui rentrent pour voter, ils sont traumatisés quand ils rentrent au consulat. Ils sont traumatisés. Ça c'est la première des choses. Et deuxièmement, pour sortir avec des insultes et tout ça. Et plus la deuxième chose, les gens ils bloquent le consulat pour les gens qui veulent rentrer. Donc on les a vus. Donc moi j'habite à côté. Et donc, c'est-à-dire les gens qui sont venus de partout, de Paris, tout ça, donc c'est-à-dire surtout le samedi, dimanche, il y avait une très grande force également, même la police nationale, elle était ici, le consulat, il a ses agents de sécurité, c'est normal, donc c'est-à-dire pour la sécurité des citoyens algériens, donc ça c'est, on sait pas, donc les gens qui rentrent chez eux, ils sont traumatisés, on a des coups de téléphone, les amis qui nous appellent et tout ça, ils disent qu'est-ce qui se passe, pourquoi normalement ils se mettent sur à droite ou à gauche,
ils manifestent. On n'est pas pour c'est-à-dire quelqu'un qui veut manifester, il peut manifester, il y a pas, mais le respect. Merci Abdelmalek beaucoup, en tout Abdelmalek. cas pour nous avoir créé la tension qui règne un petit peu partout d'ailleurs dans les différents consulats depuis quelques jours. C'est quand même, moi ça me choque d'entendre des choses pareilles, messieurs, d'entendre que des gens sont traumatisés parce qu'ils ont été votés. C'est quand même gravissime. D'autant plus que c'est essentiellement, sans provocation quelconque envers qui que ce soit, ce sont essentiellement des personnes âgées et des femmes qui ont été insultées, brutalisées, bousculées. Je tiens à dire que c'est dommage que ces gens-là, cette minorité-là, qui empêchent les autres de façon honteuse et scandaleuse, c'est dommage parce que la révolution du sourire, depuis le début, tout le monde misait sur un embrasement, tout le monde misait sur de la casse, tout le monde misait. C'est pour ça que je dis, pardon Philippe, c'est pour ça que je dis, on est face à un deuxième hirak. Le hirak premier a commencé par des fleurs. Maintenant, c'est les insultes. Ça n'a rien à voir. Les gens qui étaient chassés par les manifestants au début du Hirak, aujourd'hui sont devenus les leaders. Quand j'ai parlé de Zoubida Assoul, s'est fait éjecter des manifs les premières semaines. Ou bien les autres, que ça soit, j'ai pas envie de citer pour ne pas apparaître comme un partisan, malgré que je suis partisan aujourd'hui pour les élections, mais beaucoup de gens qui se autoproclament aujourd'hui porte-parole du Hirak étaient chassés au début. Alors, nous sommes en direct avec Tarek Mami d'Alger et avec vous, les auditeurs, parce qu'il faut qu'on parle, messieurs. Au bout d'un moment, on peut pas tolérer, accepter ces images. Et encore une fois, je le rappelle, ici à la radio, France Maghreb 2, à chaque fois qu'il y a un rendez-vous important pour les pays du Maghreb, mais aussi ailleurs, on est là, on est présent, on est au rendez-vous, messieurs, parce que c'est un rendez-vous important. Et que chacune et chacun puisse faire le choix d'accomplir ou pas leur devoir, l'essentiel étant de respecter son prochain. Quand on voit des Karim qui nous dit tout à l'heure je ne vais plus parler à mon ami parce qu'il a été voté en le traitant de Halki, ce sont des choses que je ne veux plus entendre, moi. C'est intolérable. Il y a Kader qui nous appelle. Bonsoir Kader. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir Kader, vous nous appelez de Bondy Kader, on vous écoute. C'est ça. Bon, en fait, j'appelais par rapport à ces gens qui s'en prennent à des personnes âgées, tout ça, devant les consulats. Moi, j'aimerais dire qu'on n'est vraiment pas solidaire avec ces gens-là et que c'est une honte. Surtout nous, les Algériens qui respectons nos anciens. C'est vraiment une honte. Moi, pour moi, c'est même pas des Algériens, ces gens-là. J'aimerais bien leur faire comprendre que nous, pour nous, les gens qui sont devant les consulats et qui s'en prennent à des personnes âgées, eh ben, c'est pas des hommes, pour commencer. Et surtout, s'en prendre à des personnes âgées, c'est vraiment lâche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est lâche, mais incroyable. Merci Kader pour votre appel au 01 40 33 9000. Vous continuez évidemment. Alors c'est vrai que ce serait quand même bien d'avoir des gens quand même qui nous appellent et qui ont fait partie de ces gens qui ont empêché les gens d'aller voter, parce qu'on doit leur parler quand même. Au bout d'un moment, on doit comprendre justement ce qui se passe dans leur tête, parce que moi j'entends, j'en suis sûr que vous aussi là-bas à Alger, Tarek Mami, ces contestataires, ces anti-élections qui nous disent que c'est une mascarade. Mais pourquoi empêcher les gens d'aller participer à une mascarade? C'est que finalement cette élection quelque part les inquiète, leur fait peur, non? Je ne sais pas, Tarek. Christophe, d'abord, moi j'ai pas utilisé le mot mascarade. Moi je vais résumer ma pensée. Il y a une minorité agissante qui fait minorité. Il y a 1 millier de personnes aujourd'hui dans la rue, pour faire clair, en tout cas c'est mon comptage, qui fait beaucoup de bruit, qui crie très fort et qui se fait entendre, j'allais dire, à des centaines de mètres. Donc, de loin, on peut imaginer qu'il y a 2 milliers de personnes. Il y a beaucoup de gens qui sont très silencieux. Et encore une fois, je suis rentré dans des cafés, je suis rentré chez des commerçants, j'ai papoté à droite et à gauche. Les gens disent, nous, on vote ou on vote pas, mais on veut pas que quelqu'un nous dise votez ou ne votez pas, et on veut surtout pas que quelqu'un s'installe devant le bureau pour nous interdire de voter. Donc je pense que cette vision est la vision de toute société, où les gens ne peuvent pas se battre à la fois pour obtenir une liberté, des libertés, mais qu'ils exercent cette liberté uniquement à leur service à eux, et contre la liberté des autres. Tout le monde dit, quand on fait un peu d'école, c'est votre propre liberté s'arrête là où la liberté des autres commence. Absolument. C'est le débat, je pense, qui est aujourd'hui dans les familles algériennes. Et moi, j'ai vu des hommes, j'ai vu 2 ou 3 femmes, mais surtout des hommes, qui me disent demain, on va aller voter massivement. Et après, moi, je fais de la provoque, votre candidat ou lequel. Et les gens ici, contrairement à la pratique sociale et politique en France, ne cachent pas. Ils disent, moi, je suis pas un tel, moi, je suis pas un tel. Donc, je vous dirai pas, comme a dit tout à l'heure Sofiane, à qui les gens. Sofiane, il a pas respecté la règle, Sofiane. Non, on dit rien aujourd'hui. Vous lui tirez les oreilles. Voilà, on lui tire les oreilles. Les gens peuvent voter demain. Moi, j'ai voté pour Boumediene. Alors, bougez pas, Tarek Mami, on se retrouve.
On se retrouve dans un instant, Tarek. Ne bougez pas. En direct d'Alger avec Philippe Boyaki, Abdeslamitash, Safiane Akdari. Et vous, chers amis auditeurs, vous êtes nombreux à vouloir nous appeler. Et vous avez parfaitement raison parce qu'ici, la démocratie, on l'exerce au quotidien. On n'a pas attendu aujourd'hui pour le faire. C'est pas d'aujourd'hui, messieurs. À tout de suite. Le grand forum, merci d'être avec nous en direct sur France Magazine 2 avec Abdeslamitash, Sofiane Nakdari, Philippe Boyaki et Tarek Mami depuis Alger. En cette pleine période d'élection présidentielle, et aujourd'hui on s'interroge, on s'arrête un peu sur ces images qui nous ont quand même interpellés de ce que l'on a pu voir, messieurs, de ces gens empêchés, intimidés parce que ils avaient le désir d'aller voter. Vous pouvez évidemment nous appeler au 01 40 33 9000 pour intervenir en direct à l'antenne. Je crois qu'il y a Kamel qui nous appelle. Bonsoir Kamel. Oui, bonsoir Christophe. Je vais pas monopoliser le temps de parole car les autres auditeurs veulent appeler. Moi, je voudrais dire que ces gens-là n'ont même pas proposé un candidat. Ils ont manifesté, ils ont manifesté à République sans gêne en demandant l'ingérence de la France. Ces gens-là réclament le retour de la France en Algérie. Ils sont que l'OS, ces gens-là. En tout cas, moi, j'ai emmené ma mère, j'ai emmené mes parents voter à Bobigny. Personne n'a parlé avec moi, heureusement pour eux. Et donc, voilà, on ira défendre nos âgés. Moi, je suis du 93 et quitte à monter une petite milice pour... Non, il faut pas tomber. C'est ça le piège, Karim. Kamel, pardon. Il faut pas tomber dans ce piège, Kamel. La violence n'a jamais rien résolu. Au contraire, on les laisse, ils se sont retournés. Ils diront qu'on est des agents du gouvernement, etc. Moi, tout à l'heure, visiblement, je viens de perdre 2 amis sur Facebook. Ah bon? Ouais. Très parce que t'es pour les élections. Ouais. On va voir pour les élections en France. Écoutez, moi, je vais vous dire un truc très simplement. Moi, je suis un grand garçon et je céderai jamais à la dictature d'une minorité. Moi, j'assume pleinement d'avoir voté. Je suis fier d'avoir voté. Moi, quand j'appelle les jeunes ici à s'inscrire sur les électorales et faire valoir leurs droits, c'est pas pour dans un même temps dire bah non, mais là-bas, non, faut pas y aller parce que c'est les candidats du système, etc. Vous aviez 1 an pour proposer un candidat. Dans cette radio, ça a été les seuls à soutenir le peuple dès le départ. D'ailleurs, on les a même à un moment donné qualifiés tous les chroniqueurs et Christophe d'agents du Mossad, d'agents de la CIA, d'agents de la DGSE qui voulaient déstabiliser l'Algérie. Visiblement, aujourd'hui, c'est devenu des agents du gouvernement qui veulent laisser le FLN et les militaires au pouvoir. Il y a des élections, il y a une transition qui s'est engagée. Et elle n'est pas prête à s'arrêter. Nous serons toujours du côté du peuple frère, du peuple algérien. Nous tous ici réunis, nous avons tous demandé une vraie démocratie. Nous avons tous réclamé. Moi, non, il y a que moi qui n'ai pas réclamé, qui n'ai pas manifesté contre le 5e mandat, puisque j'ai dit, écoutez, il a qu'à se présenter. Et le peuple n'a qu'à pas voter pour lui. On peut pas interdire à quelqu'un de se présenter. Alors j'ai eu des noms, des colibés. Mais c'est pas des démocrates. Et moi, je vous le dis clairement. Si à Orly, celles et ceux qui sont choqués par mes propos veulent voter pour un autre candidat, faites-le, donnez-vous. Non, mais les gens. Mais moi, je suis un démocrate. Philippe, si le 12, il n'y a pas d'élection, les gens doivent savoir, c'est le haut commandement de l'armée qui doit prendre le pouvoir. C'est ça. Alors, on va revenir 30 ans en arrière. Et c'est l'état martial. Et c'est en vérité, ces gens-là, ils veulent cette confrontation entre le peuple et l'armée. C'est leur but. C'est pas le but de le démocratiser l'Algérie, parce que ces gens-là n'ont même pas eu la capacité d'avoir des représentants de ce hirak. Dès qu'il y a un nom qui sort, on le traite de harki, de traître. S'il y a une personne qui va discuter et dialoguer avec le pouvoir, comme c'est passé avec monsieur Lalmas, on l'a traité la semaine après de traître et de harki. Alors ces gens-là ne proposent rien, ils sont contre tout, ils veulent mener le pays, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas où, ils veulent mener le pays vers l'anarchie. Non, c'est pas avec l'anarchie qu'on va bâtir un pays nouveau. Alors, on va accueillir Saïd qui est avec nous. Il nous appelle de Nanterre. Bonsoir Saïd. Allô ? Oui, bonsoir. Alors, on vous entend très mal, mon cher Saïd. Vous êtes dans une zone apparemment mouvementée, Saïd. Attendez, je sors. Essayez de nous rappeler, mon cher Saïd, parce que visiblement ça ne passe pas. On va aller du côté de Clermont-Ferrand avec Naïma. Bonsoir Naïma. Bon, décidément, elle est pareille, Naïma. Ou bien on monopolise la parole. Oui, peut-être, ouais. 01 40 33 9000. En tout cas, il y a beaucoup de monde. Hop, je prends un appel comme ça au hasard. Bonsoir, qui est là ? Bonsoir. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? C'est Abdel. Abdel, vous nous appelez d'où monsieur Abdel? Moi je suis actuellement à Gennevilliers. Gennevilliers, d'accord, on vous écoute monsieur Abdel, qu'avez-vous à nous dire? Moi je voulais juste dire une chose à Sofiane là.
J'ai l'habitude de l'écouter, mais franchement, cette fois-ci, il m'a déçu. Bon, allez. Moi, je vous le dis en toute franchise, il m'a déçu. Parce que quand j'entends des discours de Gaït Salah, moi, je vois pas la comparaison. C'est quelqu'un vraiment qui m'a... Heureusement, vous n'êtes pas devant moi. C'est quoi ce type de menace, cher monsieur? Ou sinon voilà. Bon, allez. Non, laisse-les. C'est ça, les démocratos. Adoma, les démocrates qui veulent, c'est à l'image de ces gens-là. Je préfère écouter une femme qui est évidemment beaucoup plus sage. Allô, bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir madame. Quel est votre prénom, chère madame? Naïma. Naïma, vous nous appelez de Clermont-Ferrand, c'est bien cela? C'est ça. Soyez la bienvenue, Naïma, on vous écoute. Merci. Donc juste pour revenir vite fait sur les élections présidentielles en Algérie, quand je vous entends parler, quand j'entends beaucoup de personnes de parler ayant vécu les élections présidentielles en Algérie, vous dites les gens vont voter, ils ont le droit de voter. Vous savez que les élections sont truquées ou pas? Vous savez qu'on a beau mettre ce qu'on veut dans les urnes, à part les élections des débuts des années 90 législatives, toutes les élections sont truquées. Les gens, j'ai assisté à ça. On ne vote pas. Quand on veut aller voter la fois d'après, on trouve notre case signée à notre place. Alors, bougez pas, Naïma. Naïma, effectivement, non mais. Pour finir sur quelque chose. Oui. Juste une dernière chose. Bien sûr. Les gens avec qui je parle en Algérie, encore hier, j'ai parlé avec ma famille en Algérie, on leur dit que s'ils vont pas voter, ça sera les États-Unis qui interviendra par voie militaire. Voilà le discours qui est dans le fin fond de l'Algérie, c'est ça ce discours. Parce qu'il y a des gens du Hirak. Ça va être Elle s'appelle Naïma, c'est ça? Oui, Naïma. Naïma, est-ce que vous êtes au courant? C'est un quotidien américain qui a déclaré cela. Il y a 3000 avocats algériens, à leur tête monsieur Bouchechi, qui sont partis au Congrès américain, qui ont demandé une intervention. Est-ce que vous êtes au courant de ça? On est contre l'Algérie, contre. Non, mais il y a des Algériens, qui sont partis au Parlement européen. Naïma. Naïma, est-ce que vous êtes d'accord avec les Algériens qui sont partis à Bruxelles se féliciter de l'intervention de monsieur Glucksmann et de monsieur Collard? Ah non, je suis contre toute ingérence, j'ai toujours... Eh ben, il y a des gens du Hirak, alors ces gens-là n'inventent rien du tout, il y a des gens du Hirak qui veulent s'appuyer sur des puissances étrangères et légitiment l'intervention étrangère. Mais est-ce qu'on peut revenir sur sa réflexion, sur ce qu'on a pu entendre de beaucoup de gens aussi, les élections sont truquées? Maintenant, moi c'est une insulte aux Algériens, parce qu'il y a 20 millions d'Algériens qui sont sortis, qui ont fait tomber Bouteflika, qui ont fait rentrer des gens en prison. Ces gens-là ne sont pas capables de vérifier ou de protéger les urnes? C'est une insulte à ces gens-là, à des millions d'Algériens. On était en Algérie, on sait comment ça marche. Mais maintenant, c'est une autre Algérie, madame. Avant le 22 février, après le 22, c'est une autre Algérie. Sortez de ce dogmatisme. Avant, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Aujourd'hui, il y a une commission indépendante. Voilà. Merci en tout cas Naïma pour votre appel, parce qu'il y a beaucoup d'appels, donc on va essayer d'en prendre un maximum et puis d'avoir un petit peu la tendance de ces auditeurs qui nous écoutent, nous appellent, nous invectivent parfois, et on a le droit de le faire dès l'instant que c'est dans la bienveillance. On accepte. 01 40 33 9000. Tarek est toujours du côté d'Alger, sagement en train d'écouter, je suppose. Oui. Oui. Oh, oui. Alors on a quel est son prénom déjà, parce qu'il y en a tellement, je sais plus. Bonsoir monsieur. Amine. Amine. Bonsoir Amine. Vous nous appelez d'où Amine? Oui, de Noisy-le-Grand. Noisy-le-Grand, Amine, on vous écoute. Soyez le bienvenu sur France Maghreb 2, la démocratie ici. Merci beaucoup. En fait, je voulais intervenir par rapport aux élections. Et pourquoi je suis contre ces élections, c'est parce que, en fait, les libertés sont bafouées en Algérie. Il faut savoir que le Hirak, les gens qui représentent le Hirak, qui sont en prison. Quand on parle de tabou, quand on parle du journaliste qui est en prison, on ne peut pas organiser des élections alors que des libertés sont bafouées et que des gens, ils sont en prison. Voilà. Après, on dit oui à la Kabylie, on veut que la Kabylie, que les séparatistes, ils sont en train de prendre le Hirak. Mais il faut savoir que c'est le pouvoir qui a dit ça en premier. Qui a mis des gens en prison parce qu'ils ont brandi le drapeau berbère dans le Hirak? Pourquoi on interdit le drapeau berbère? Moi, est-ce qu'en France on interdit le drapeau breton? Est-ce qu'on interdit
le drapeau de la Corse, non? Amine, merci. Est-ce que je peux lui poser juste une petite question? Amine, merci, parce que c'est vrai que ce sont là des réflexions qu'on entend aussi de la part de beaucoup de gens, et c'est bien qu'on puisse en parler ensemble. Mon cher Amine, Sofiane, t'as une question à poser à Amine? Non, mais juste ce drapeau, c'est un drapeau identitaire, ce qu'on nous dit. C'est un drapeau culturel, c'est ça. Aujourd'hui, on est dans des manifestations politiques. On n'est pas dans des manifestations à revendications identitaires et culturelles. Non, mais est-ce que c'est vrai? Tous les Algériens, c'est-à-dire en brandissant ce drapeau, vous semez la confusion chez les Algériens, parce qu'aujourd'hui, les gens qui insultent devant les consulats, ils brandissent, certains d'entre eux, ils brandissent ce drapeau. Et qu'est-ce qu'on dit en Algérie? Les Kabyles sont en train de régresser, alors que c'est faux. Il y a des Kabyles qui sont contre les élections, et il y a des Kabyles qui sont pour les élections. Cette stigmatisation, vous avez, en vérité, indirectement, poussé les gens à stigmatiser une partie des Algériens qui sont fiers d'être Algériens. Il y a d'autres. Est-ce que c'est vrai qu'on a mis en prison? Attendez, bouge pas, Amine, bouge pas. Est-ce que c'est vrai qu'on a mis en prison des gens en Algérie parce qu'ils avaient brandi ce drapeau berbère? Oui ou non? Ils ont été, il y a des gens qui ont été arrêtés, il y a d'autres qui ont été relâchés, et d'autres qui sont condamnés. Il y a des gens qui ont été relâchés. Ils brandissaient le drapeau berbère a priori, oui. Ouais. Est-ce que ça c'est acceptable? Et ça a été demandé par le chef d'État. Moi personnellement, je suis pour la libération de tous ces gens-là. Voilà. À titre personnel, si tu me poses la question. Oui, je te pose la question. Je te pose la question. Oui, mais est-ce qu'il y a une revendication politique derrière ce drapeau? Parce qu'il y a des gens qui sont pour le Tamazra. Est-ce que comment il s'appelle? Oui, mais les gens excuse-moi. Oui, beaucoup ne savent pas. Ouais. Mais il y a un projet politique derrière ce drapeau. Si c'est une revendication identitaire, on est dans des manifestations à d'ordre politique, pas d'ordre identitaire, à ma connaissance. Est-ce qu'il y en avait dans les rues L'Algérie arabe et Amazir, c'est dans la Constitution, on n'a pas à revenir en arrière. Tarek Mami, y avait-il des drapeaux berbères rue Didouche Morad ce matin? Alors, il n'y avait aucun drapeau, tout simplement. Ni algérien, ni berbère, ni autre. Il n'y avait pas de drapeau, il n'y avait que les cris de la foule, mais il n'y avait pas de drapeau. Et alors, moi, j'ai été surpris. Moi, la dernière fois que je suis venu à Alger, c'était en 2017, donc il n'y a pas 50 siècles. Et aujourd'hui, j'ai vu ce que je n'avais pas vu en 2017 sur beaucoup d'immeubles. Et il y a les 3 langues qui sont aujourd'hui sur le fronton des immeubles, l'arabe, le français et le kabyle. Et c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Il y a 10 ans, il n'y avait pas ça. Il y a 5 ans, il n'y avait pas ça. Il y a 3 ans, c'était pas aussi, j'allais dire, régulier. Aujourd'hui, c'est régulier sur les bus, en tout cas sur certains bus, et sur des écoles primaires devant lesquelles je suis passé, devant une société de gaz ou un truc comme ça. Et donc, les 3 cohabitent. Et c'est pour moi une bonne surprise. Ça veut dire que et cette question d'identité dont parlait culturelle, pas d'identité politique dont parlait Soufiane, aujourd'hui semble en voie de résorption. Autant quand on se rappelle les révolutions des années 70 pour l'identité et la langue, j'étais légitime. Autant aujourd'hui j'ai l'impression que dans les faits, la situation est dépassée. Aujourd'hui, il y a des Algériens qui coexistent. Oui. Abdeslam, on t'a pas beaucoup entendu depuis tout à l'heure, ainsi que Philippe. Moi, j'ai monopolisé la parole. Ouais, c'est ok. 01 40 38. Merci Amine, en tout cas, pour son intervention, et évidemment, il a pu le dire, ce pourquoi il était contre, les élections, évidemment. Mais il est pour les agressions ou pas? Alors, on n'y a pas demandé. Non, je pense que non. Il est, non, merci Amine, merci LGF, donc forcément. Non, mais même moi, si j'allais lui poser la question, ce drapeau, il est mis, après avoir muré certaines mairies dans la région en particulier en Kabylie. Ouais, pardon. Non, juste à ta question, moi ce qui m'indigne et me choque d'abord, c'était les comportements et ces vidéos qui sont devenues virales et qui ont été diffusées à grande ampleur sur les réseaux sociaux. Mais derrière ça, moi cette obstruction, et je suis attaché à la liberté, cette obstruction de droit de vote qui est violée par des agressions m'insupporte, et on ne peut pas se conduire de cette manière-là. On peut ne pas être d'accord, c'est une chose, et moi ça je peux l'entendre. Soyons dans un échange et un débat d'idées, et une confrontation d'idées et pas une confrontation physique, une agression, une humiliation. Je voyais des personnes âgées qui baissaient la tête et qui étaient honteux, mais la honte est dans l'autre camp. On ne peut pas se conduire de cette manière-là avec nos anciens, avec des personnes qui ont ce droit d'aller voter. Voilà. Elles t'ont choqué ces images. Ah non, mais vraiment, j'ai bien compris. Mais très en colère. On va faire un tour du côté d'Orléans, tiens, pour savoir comment ça se passe avec Ben qui nous y attend. Bonsoir Ben. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir Ben. Je vous écoute tous les jours et là je vous écoute encore aujourd'hui. Merci. Moi perso, ce que dit votre collègue, j'ai oublié son prénom, je suis d'accord avec lui. Oui, ils ont viré tout le monde. Ça Bouteflika, ils ont viré tout le monde. Maintenant, comme il dit, un candidat, les candidats qui sont là, il y en a 5, ils font voter un.
Et après, si ça va pas, on ressort dans la rue. Mais bloquer jusqu'à quand? Ouais. Et pour quel but? Bloquer jusqu'à quand? Après, on parle de l'histoire des Kabyles. Aujourd'hui, le Kabyle, c'est un Algérien. Aujourd'hui, le Kabyle, aujourd'hui, il y a une chaîne de télévision. C'est une langue officielle. Il y a des cours maintenant en Kabyle qui sont faits obligatoirement dans les écoles. Dans les documents, absolument. Ouais. Alors maintenant, ils veulent quoi? Ils veulent qu'on sépare le pays, qu'ils prennent la Kabylie. C'est bon, maintenant, on vit ensemble, on est ensemble. Faut s'arrêter. Après, je sais pas du coup leur revendication. Parce qu'ils ont les mêmes droits que les Algériens. Ils en ont encore plus, parce que tu sais quoi? Ça a commencé par eux, par certains, des améliorations qu'il y a eu en Algérie, ça a commencé par la Kabylie. Merci Ben depuis Orléans, 102.6 la fréquence pour nous écouter. Messieurs, le temps passe très très vite. On va devoir d'ores et déjà apporter une petite conclusion en rappelant évidemment que toutes celles et ceux qui résident ici en France peuvent continuer d'aller voter jusque demain soir et que les Algériens en Algérie votent demain tout au long de la journée et que ça c'est a priori une information importante. Les résultats de ce premier tour, Tarek Mami, vous me confirmez, seront annoncés vendredi 13 décembre dans la journée. Je vous confirmerai les informations que moi j'ai. J'ai rencontré hier donc le vice-président de l'ANMI, avec lequel j'ai rendez-vous tout à l'heure et demain. Et donc, dès qu'il me donnera l'information, je vous l'enverrai dans le groupe de manière à ce qu'elle soit communiquée. Mais d'après les analyses, le résultat serait plutôt vendredi fin de journée ou samedi début de matinée. Très bien. Alors, Philippe, oui. Évidemment, avant de passer au quiz à toute autre chose dans un instant, Philippe, qu'est-ce que tu as à dire là pour essayer de calmer un peu les choses? Parce que vraiment, on le rappelle ici, que celui qui décide d'aller voter puisse aller le faire sans subir une quelconque agression, d'insulte ou encore de coups. On a le droit, c'est la liberté, c'est la démocratie. Chers amis, chers peuples, nous avons le droit de ne pas être d'accord. Nous avons le droit d'avoir des opinions divergentes. Mais nous devons nous respecter. Qu'on veuille voter ou qu'on ne veuille pas voter, on doit respecter les uns et les autres. Vous considérez que ces 5 candidats sont des candidats du système? Alors, proposez un autre candidat. Vous considérez que les élections sont truquées? Alors, allez-y en masse vérifier au moment du dépouillement. On ne peut pas laisser l'Algérie basculer, parce que si l'Algérie bascule, c'est toute la région qui bascule. Si la région qui bascule, c'est le remède qui bascule. Et moi, je m'opposerai vis-à-vis de toutes celles et tous ceux qui veulent le chaos, car l'Algérie mérite bien mieux. L'Algérie doit être démocratique, elle doit être populaire, elle doit être dirigée par le peuple, et le peuple doit s'exprimer lorsqu'il y a des élections. Abdeslam Itache. Moi, ce que je déplore, c'est l'incapacité de l'opposition à se construire. Elle qui a toujours été dans la compromission, qui a toujours accepté des sièges, et qui aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de, hormis les 5 candidats qui sont présentés, aucun leader n'est un leader évident de l'opposition. Et aujourd'hui, vous savez, moi, ce que je l'avais dit tout à l'heure, le fait d'avoir déjà reporté les élections et avoir une nouvelle date et souhaiter encore ce report d'élections, mais jusqu'où ira-t-on? Mais et je pense même que si on devait proposer une date au mois de mars, eh bien, on aurait les mêmes personnes qui s'opposeraient à cette élection, et donc à qui profite le crime? Qui est derrière tout ça? Et moi, ce que je crains, c'est une fragmentation de la société algérienne où justement on dresse les uns contre les autres. Et un combat, une lutte ethnique serait vraiment dangereuse pour l'Algérie. Vraiment. Sofiane Lakhdari. Moi, personnellement, on a parlé pendant plusieurs semaines sur l'issue de sortie de cette crise. Il y a certains qui ont choisi la constituante ou le conseil présidentiel sans toutefois nous expliquer le comment du pourquoi. Comment nommer ces gens-là, sur quelle base, comment exclure d'autres personnes, etc. Et une autre feuille de route qui a été tracée dès le début par Ahmed Gaïd Saleh, c'est de sortir par le haut et d'aller vers des élections présidentielles. Tout le monde était convié à ces élections présidentielles. Il y a certains qui ont choisi la politique de la chaise vide. Maintenant, ils ne peuvent qu'en s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Deuxième chose, il y aura des élections législatives, il y aura des élections locales. On commence à bâtir ce pays ensemble et non pas en divisant certains Algériens ou en remettant certains Algériens contre d'autres. On est ensemble. On a commencé ce mouvement le 22 février ensemble. Aujourd'hui, on s'est divisé. J'espère que le 13 décembre, on aura un président qui pourra rassembler l'ensemble des Algériens. Et voilà, il y a un bruit de fond qui revient souvent. Ouais. Ah bon? Non, pas de bruit de fond, tout va bien. Ah, moi j'avais un bruit de fond, ouais. Tarek Mami, effectivement, le Hirak,
pourra poursuivre au-delà de l'élection de ce nouveau président que l'on connaîtra vendredi ou samedi ou plus tard. Le Hirak pourra se poursuivre évidemment pour qu'il puisse y avoir une opposition, Tarek Mami. 3 remarques. La première chose, c'est que rien n'empêchera la première manifestation post-élection vendredi. Je serai ici, donc je vous dirai comment ça se passe. Oui. Donc ça prouvera que les élections est une étape de la vie des Algériens. Et 3 remarques principales. La troisième sera pour la radio et son mode de fonctionnement. La deuxième, c'est pour le Hirak. Et la troisième, c'est le constat d'aujourd'hui. Le constat d'aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que l'Alger, en tout cas, j'ai pas été dans la profondeur d'Algérie, donc je vais parler principalement d'Alger et des artères principales. Il y a une vie tout à fait normale. Il n'y a pas de grève générale. Tous les magasins sont ouverts. Il y a l'éruption de cette manifestation d'un millier de personnes qui fait beaucoup de bruit, qui a duré en gros 2 fois 20 minutes, et après la vie revient. Deuxième chose, au début du Hirak, les gens du Hirak, tous les Algériens confondus, les fameux 20 millions, demandaient pas de prolongation de mandat, pas de mandat pour Bouteflika. Les deux ont été obtenus. Donc on peut considérer qu'à cette date, 80%, 90% de la revendication principale a été réalisée. Pas de 5e mandat, plus de Bouteflika, le système de ce côté-là est tombé. Le système est tombé, même si le régime n'est pas tombé. Derrière, donc, il y a eu les opérations de règlement de compte dans la haute sphère politique algérienne d'avant 22 février, qui a fait que Gaïd Salah a gagné la partie d'échecs, parce qu'il s'agissait d'une partie d'échecs. En gagnant la partie d'échecs, donc il a voulu donner au peuple la preuve de la corruption des autres avec lesquels il se battait. Tout le monde, et personne n'a défendu ni Ouyahia, ni Selal, ni Haddad, ni quelques autres. Donc les Algériens peuvent et pouvaient être fiers. Ils ont récupéré derrière ce qu'on j'appelle moi la liberté de parole, pas tout à fait la liberté d'expression, qui n'est pas encore dans les médias publics. Derrière, ils ont fait tomber le mur de la peur et l'absence de silence. Tout ça, ce sont des acquis de Hirak. Reste la quatrième ou la troisième, le troisième point qui est la position de la radio. Je rappelle que la radio a ouvert ses antennes au début de Hirak du 22 février, que tout le monde a pu s'exprimer, qu'à l'époque, il n'y avait personne pour défendre l'ancien régime, même ceux qui appelaient pour ce 5e mandat. Et à cette époque, on a été critiqués parce qu'on était considérés comme des gens qui voulaient un soulèvement populaire en Algérie, alors que nous faisions notre travail d'information en donnant l'information du jour au 22 février. Et aujourd'hui, quand le Hirak s'est cassé en deux entre ceux qui considèrent que le plus gros a été fait et les autres, on va nous reprocher. France Maghreb est une radio indépendante. On l'a créée indépendante pour suivre ce qui se passe en France et dans les 3 pays du Maghreb. Et personne, ni auditeur, ni responsable politique d'aucun pays du Maghreb ne peut peser sur sa ligne éditoriale, ni lui dicter ce qu'il faut dire ou ce qu'il ne faut pas dire. On peut faire des erreurs. On peut se tromper. On peut le regretter. Mais nous sommes libres de notre choix éditorial qui est d'inciter les franco-maghrébins à s'inscrire massivement pour voter en France. Et on ne serait pas logique avec nous-mêmes si on ne fait pas le même travail pour les 3 pays du Maghreb. On a couvert la Tunisie. En Tunisie, et je vais le dire clairement, il y a eu plus grave que quelques militants qui ont été mis en prison, c'est le candidat de la présidentielle qui a été mis en prison. Ça n'a pas empêché les Tunisiens de dire, malgré ce problème, il faut voter, parce que si on s'arrête à ce point-là, il n'y aura plus de démocratie. Donc la démocratie, c'est le moins mauvais des régimes politiques, comme disait Churchill, et l'avenir de l'Algérie, pour moi, n'est pas dans l'élection présidentielle, il est surtout dans l'élection législative qui va avoir lieu probablement dans quelques mois, et surtout dans les élections municipales, parce que si les Kabyles activistes, hirakistes, ne veulent pas de cette élection, ben ils mureront encore une fois les mairies, et se retrouveront avec des gens qui ne sont pas d'un village, à venir se présenter pour prendre la mairie. Merci. Tarek, non, on n'a plus le temps là. Comme info. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Juste sur la chaîne Facebook d'El Magharibiya, la chaîne du peuple comme eux ils le scandaient, il y a un sondage, est-ce que vous êtes pour ou contre les élections du 12 décembre? Il y a 192 990 votants, 55 pour, 45 contre. Merci Tarek en tout cas d'avoir rappelé la position. J'ai une question. Non mais là on n'a plus le temps là, j'ai la pub moi. Allez, qu'est-ce qu'il y a?
Monsieur Ita, je peux participer au quiz aujourd'hui ou pas? Volontiers, avec le décalage. Alors, bougez pas, Tariq Mami, ne bougez pas avec tout de le suite. décalage, ça ira. Oui. En tout cas, merci d'avoir rappelé la position de la radio. C'est très très important, Tariq Mami, au vu de ce que l'on a pu entendre et dire un petit peu partout. À tout de suite pour le quiz sur France Maghreb 2. La liberté continue davantage sur France Maghreb 2. Bouriaki, Itache et Tariq Mami, parce que Sofiane va rester observateur, je pense. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio pour les quelques dernières minutes avec le quiz, messieurs, dames. Abdeslam Itache, Philippe Bouriaki, Sofiane Nakdari et Tariq Mami aussi qui joue avec nous depuis Alger. Ouais. On va faire très vite les enfants parce qu'on est en retard. J'avais décidé de terminer l'émission en moins de quart, mais bon, hein, vous m'avez contraint d'aller jusqu'au bout et vous avez raison parce que du LGF on ne s'en passe pas. Alors, première question, toutes mes questions ont un rapport avec la date d'aujourd'hui. Je rappelle que celui qui répond avant la fin de ma question n'a plus le droit de répondre jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Stéphanie de Monaco. Non, voilà. Première question. Qu'est-ce qui a été, écoutez la question, qu'est-ce qui a été pratiqué pour la première fois en chirurgie dentaire en 1844? L'anesthésie. Yes! Bonne réponse, Abdeslam Itache. L'anesthésie pratiquée pour la première fois. Écoutez la question. Ah bah ouais, bah désolé, ça, monsieur Tariq Mami, on peut rien faire avec Alger, le décalage. Ça confirme les propos de Faiza. Qu'est-ce qu'il y a, Faiza? Ça confirme les propos de Faiza et de Mehdi que c'est en retard, ça arrive en retard. Bien sûr. Ouais, voilà. C'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Ouais, ouverture. La réponse est arrivée avant que la question m'arrive à moi. Question numéro 2. Un point pour Abdeslam Itache. Ouverture du procès de quel roi de France? Non, sur la vie de ma mère, j'ai Louis XVI. Je te jure que tu ne continues plus l'émission. C'est fini, t'es malade ou quoi? Convention. Ouverture de quel procès, de quel roi de France qui a subi donc un procès en 1792? C'était effectivement Louis XVI. Mais non, mais attends, c'est pas À la possible. convention. Attends, mais écoutez le replay, les auditeurs là. Oui. Mais bien sûr, t'es soutenu par le gouvernement, ça y est, moi je officialise. Hein. Je me barre. 2-0. 2-0. Présentation officielle de quel type d'avion en 1967? Ah, là, il y a beaucoup moins de monde. Type d'avion, un avion Concorde. sonique. Le Concorde. Yes. Je l'ai dit, l'avion sonique. Non. Mais l'avion sonique, le Concorde. L'avion sonique. Moi, je Super, voulais c'est le le Concorde. Merci. Et une bonne réponse. 3-0. 3-0. Je veux tous les points. Quel ancien président français est élu à l'Académie française? Giscard d'Estaing. Non, c'est moi, Giscard. T'es malade quoi? Non, Philippe. Il est malade, le mec, c'est un fou. Oui, on vous a entendu, Tariq, mais vous l'avez dit après. C'était Giscard, oui. T'es bon. Non, on réécoutera le replay. Non, c'est Philippe. C'est Philippe. Ah ouais, bah, attends, c'est pas grave. Non. L'Académie française, je termine la question en 2003. Dernière question. Je cherche un écrivain égyptien contemporain de langue arabe, né en 1900. Najib Mahfouz. Bravo Tarek, Ouais. bravo Tarek. Il a marqué son point. Victoire de Abdeslam Itache. 3, Non, mais un attends, point pour l'histoire Philippe de Louis Bouriaki XVI, c'est et pas un possible. point De quelle pour personne Tarek Louis XVI? Mami. C'est de bon. Taisez-vous. Alors, Pour Tarek Mami depuis Alger avec le décalage a réussi à marquer son point. il nous a défoncé. Naguib Bravo. Mahfouz effectivement, cet écrivain égyptien qui est né donc en 1911. Et je reprends la tête, du coup. Ah bon? Ouais. Ah. Ah oui, d'un demi-point. Très bien, bravo monsieur Abdeslam Itache. Merci Tarek Mami, on vous retrouvera évidemment vendredi. Faut attendre lundi prochain avec Gamal pour le demi-point. Ah, Gamal, il se peut qu'il vienne vendredi, alors attention. Vendredi justement, on en saura peut-être un peu plus sur ce vote qui se déroule demain sur le territoire national en Algérie et pour les Algériens résidant en France qui se poursuit jusque demain soir. Stoppons la violence et laissons place à la liberté de chacun d'aller ou de ne pas aller voter. Chacun est libre. Et c'est ça la démocratie, ça s'appelle le respect d'autrui. Merci Tarek Mami, bon séjour à Alger. Vous nous raconterez tout évidemment vendredi de cette élection qui se déroulera demain. Vous allez faire vous un petit peu veiller sur ce qui se passe du côté d'Alger. Je suppose que vous allez faire votre tournée dans les différents bureaux de vote pour nous dire comment ça se passe. Merci Tarek Mami et on suit aussi les vidéos live, les vidéos live sur le Facebook de la radio France Maghreb 2. Merci de votre fidélité. Merci à tous les trois, Sofiane Nakdari, Abdeslam Itache et Philippe Bouriaki. Merci Tarek et je salue Nabil aussi qui est avec vous à Alger. Bonne soirée à tous et
on fait comme à la télé. Oui, absolument. Et c'est nous qui l'accompagne. Exactement, on n'oublie jamais les personnes qui moi, accompagnent. je voudrais remercier la police, ça vous dérange pas, du commissariat de Choisy-le-Roi qui m'ont offert un accueil mémorable aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu vas foutre dans un commissariat, toi? J'ai porté plainte. Ah bon? Bon. Pour diffamation. Je vous en dirai plus la semaine prochaine. D'accord. Merci. Et merci à mon avocate Besma. Ah, décidément, l'avocate de tout le monde, du tout le LGF, là. Hop là. Merci beaucoup, messieurs. Il est 18h. L'heure d'un info tout de suite avec le journal de Sophie Tarrance. Bonsoir. À très vite sur France Maghreb 2. Bonsoir à tous. Il était attendu au tournant. Le Premier ministre Édouard Philippe a présenté son projet de réforme des retraites à la mi-journée. Exit les régimes spéciaux et les cotisations au trimestre dès 2022. Place au régime universel par répartition et par points. Plusieurs garanties, les pensions ne baisseront pas et seront à minima à 2 000 €. En revanche, un âge pivot, 64 ans pour avoir sa retraite à taux plein. Et ça déplaît fortement aux syndicats. Nous proposons un nouveau pacte entre les générations. Voilà comment Édouard Philippe a introduit son propos tout à l'heure au Conseil économique, social et environnemental. Après 2 ans de négociations avec les syndicats, après plusieurs semaines de contradictions, après plusieurs jours de manifestations, le Premier ministre a enfin présenté le projet de réforme des retraites. Le Premier ministre déterminé à gagner la bataille de l'opinion en étant très clair. Le temps est venu de construire un système universel de retraite. Nous proposons une transformation respectueuse des intérêts de chacun, attentive au parcours de vie, juste et durable. Il faut sortir des raccourcis et des caricatures. Il n'y a pas d'agenda caché. Nous ne cherchons pas des petites économies ici ou là. Nous ne voulons léser personne, mais au contraire, protéger davantage le pouvoir d'achat des travailleurs et le pouvoir d'achat des retraités, d'aujourd'hui et de demain. Édouard Philippe a ensuite longuement détaillé la réforme portée par le gouvernement. Allocution de près d'1 heure et le gouvernement a un peu revu sa copie. Tout le monde ne sera pas concerné par cette réforme, Marie Dompère. Oui, puisqu'au départ, ce sont les personnes nées après 1963 qui devaient être concernées. Finalement, ce sera juste les personnes nées en 1975 et plus, autrement dit les moins de 45 ans. Leur retraite sera calculée sur la base du système actuel jusqu'en 2022 et ensuite sur le nouveau. Les premiers à ne connaître que le nouveau système de calcul seront ceux qui auront 18 ans en 2022, c'est-à-dire les jeunes nés après 2004. Alors, qu'est-ce qui va changer concrètement pour vous, pour moi, pour les actifs français? Eh bien, tout le monde sera logé à la même enseigne. La retraite sera calculée avec un système de points déjà en place pour certains régimes. C'est donc la fin des régimes spéciaux. Reste à savoir quelle sera la valeur du point. Elle sera fixée par les partenaires sociaux sous contrôle du Parlement. Autre changement à retenir, les femmes qui ont eu des enfants cumuleront plus de points qu'actuellement. Les pensions ne pourront pas descendre en dessous de 1 000 € pour une carrière complète. La pénibilité sera reconnue pour les infirmiers et aides-soignants. Mais tous ces points plutôt positifs sont éclipsés par le point noir du texte, le sujet qui fâche, l'instauration d'un âge pivot. Il faudra travailler jusqu'à 64 ans pour toucher une retraite à taux plein. Et c'est justement la question de l'âge pivot qui suscite la colère des syndicats. Comme c'était attendu, la CGT cheminot appelle à renforcer le mouvement de grève. Idem à l'UNSA, syndicat pourtant réputé réformiste. Même son de cloche à la CFDT, organisation qui n'appelait pas à la grève depuis le début, avec laquelle les tractations se sont poursuivies jusque très tard dans la nuit. Laurent Berger parle de ligne rouge franchie. Vous le savez, il y avait une ligne rouge dans cette réforme. C'était le fait de ne pas mélanger la nécessité d'une réforme systémique pour rendre le système plus juste, plus lisible, et la réforme paramétrique qui demanderait aux travailleurs de travailler plus longtemps. Cette ligne rouge est franchie. Elle est clairement franchie et c'est pas parce que on nous montre un chemin dont on aurait soi-disant les manettes pour le choisir. Finalement, on sait qu'il y aura un âge d'équilibre à 64 ans fixé d'ores et déjà par cette réforme. Et la mobilisation se poursuit dans les transports publics pour la 8e journée consécutive. La direction de la SNCF prévoit demain un TGV sur 4, 4 TER sur 10 et un Transilien sur 4. Côté intercité, comptez un train sur 4 en moyenne. La SNCF recommande aux voyageurs qui le peuvent d'annuler ou de reporter leur déplacement. Dans le reste de l'actualité, le temps est au recueillement à Strasbourg. Journée de commémoration 1 an après l'attentat du marché de Noël qui a fait 5 morts et 11 blessés. Une stèle en mémoire des victimes a été inaugurée à Place de la République. Un jeune homme de 19 ans abattu de plusieurs coups de feu près de Lyon, à Vénissieux précisément, en banlieue de la ville. Ça s'est passé en début d'après-midi. L'arme utilisée, un fusil à pompe. Aucune indication ce soir sur le tireur ou sur les motivations de ce meurtre.
Elle est en une du Time à seulement 16 ans. L'adolescente suédoise Greta Thunberg a été élue personnalité de l'année par le célèbre magazine américain. L'égérie de la lutte contre le changement climatique devient la plus jeune lauréate de cette distinction décernée depuis 1927. Enfin, en foot, la Ligue des Champions, un match pour du beurre pour le PSG. Les Parisiens déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, assurés de terminer premier de leur groupe, reçoivent Galatasaray à 21h. Et voilà pour l'actualité. Très bonne soirée à tous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.